Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors tirage bien entendu général, cela veut dire que vous ne prenez ces messages que je vais vous donner là, donc que si cela vous parle du début à la fin. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et sinon, bien vous pouvez toujours venir vers moi pour une consultation donc privée, personnalisée, qui correspondra davantage à ce que vous vivez. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez un maximum du beau temps quand il y en a. Aujourd'hui, il pleut. On ne peut pas toujours avoir le beau temps. Donc, ici, il a plu toute la journée. Mais bon, ça fait du bien au jardin aussi. Il en faut pour tout le monde, comme on dit. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas trop parler parce que, bon, je n'aime pas trop vous faire attendre. Voilà. Alors, je vais prendre donc les deux cartes du tarot qui sont tombées, qui me parlent énormément ici. On a le 4 d'épée et le soleil. Donc, arcane mineur et arcane majeur. Donc, le 4 d'épée est retourné. Alors, c'est intéressant parce que tout de suite, ça m'a sauté aux yeux que ici, alors ça, c'est d'autant plus bizarre que, regardez, on a exactement la même carte. C'est fou, comme je vous dis. Et vous avez bien vu que les cartes, je ne les ai pas choisies. En plus de ça, elles sont tombées une à une. D'habitude, je brasse le jeu et puis je prends deux cartes au hasard. Et là, les cartes me sont venues comme ça. Je me suis dit, je les prends pas. Elles sont tombées d'elles-mêmes et puis je les ai prises. Et finalement, c'est très très intriguant quand même parce que, bon, je vais vous dire ce que je ressens dans ces deux cartes. Alors là, vous voyez, on a ici donc le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous voyez ce que ça peut représenter, c'est ce qu'on appelle un gisant. Donc un gisant, c'est une sculpture qu'on peut trouver dans des églises, dans des abbayes, dans des châteaux. Enfin, vous voyez, c'est en quelque sorte une image de quelqu'un qui est décédé. Vous voyez, ça orne souvent d'ailleurs un cercueil. Donc pour moi, c'est ici, vous voyez, ce que j'ai vu tout de suite, c'est l'idée de la mort. Alors la mort, bien entendu, ça peut être la mort réelle, mais ça peut être aussi une mort complètement, comment je peux dire ça, je cherche mes mots. Ça peut être une mort figurée, si vous voulez. C'est pas forcément une mort réelle. Mais si on regarde ici, eh bien, avec le soleil, j'ai cette idée en quelque sorte de vitalité, d'élan vital de la vie. Et ces deux cartes peuvent aussi, sont très très opposées, vous voyez. On peut avoir d'un côté la mort et la résurrection, la mort et la vie, puisque le soleil, eh c'est un symbole de vie, vous savez bien. Donc c'est très très intriguant. D'autre part aussi, donc cette carte du 4 d'épée, elle peut signifier beaucoup de choses. Elle peut signifier simplement une personne qui n'est pas bien, qui a besoin en quelque sorte de prendre du temps pour elle, de faire un break par exemple, de prendre des vacances. Ça peut être aussi le fait de vouloir se mettre au vert, d'essayer de récupérer d'une maladie par exemple, ou bien de tourments qui peuvent être aussi mentaux. Donc ça peut être une dépression, ça peut être une carte de résilience, vous voyez, une carte où on essaye en quelque sorte de prendre soin de soi. C'est ça, une carte de guérison, une carte de je prends soin de moi, je m'arrête, je me recentre sur moi pour aller mieux. C'est ça, c'est souvent ça le 4 d'épée. Ça peut être aussi un moment où on a besoin d'énormément réfléchir pour prendre une décision. C'est souvent aussi par rapport à des difficultés qu'on a eues auparavant. On a passé une épreuve très très dure et on a besoin en quelque sorte de se retrouver avec soi pour faire en quelque sorte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer d'intégrer ce qui s'est passé, pour essayer d'aller mieux et pour essayer de repartir de plus belle ensuite. C'est ça.
Et on a véritablement, avec cette idée du soleil là, l'idée peut-être aussi de retrouver le bonheur, l'idée de revivre, l'idée de laisser derrière soi tout ce qu'on a vécu de pénible, hein, de ne pas en rester là, puisqu'on a cette carte quand même qui est renversée. C'est intéressant parce que la carte renversée va nous dire que on ne veut pas rester dans cet état-là. Hein. On veut bouger, on veut se réveiller, on veut peut-être se remettre en cause aussi, de trop, peut-être être de trop dans la tristesse, dans l'apitoiement, dans le désespoir, vous voyez, par rapport à la vie. Hein. Et en quelque sorte, c'est l'idée, oui, je vais me secouer, je veux à nouveau vivre, je veux à nouveau être heureux. Je ne veux plus rester dans la peine, je ne veux plus rester dans la tristesse. C'est très très beau comme association de cartes là, et ça me parle énormément. Voilà ce que je ressens sur ces deux cartes. Et ça correspond encore une fois au jeu. C'est fou, mais c'est comme ça. Alors, donc j'ai la cigogne au milieu du jeu ici. La cigogne, ça va nous parler justement de changements importants dans sa vie. Ça va nous parler d'essor, de prendre son envol en quelque sorte. C'est exactement un petit peu cette idée-là, quelque part. Hein. C'est-à-dire de ne pas en rester là et de reprendre son essor, de revivre en quelque sorte. Hein. Et on a une idée aussi de construction avec cette carte-là. Donc peut-être de reconstruire sa vie. C'est ça que je vois. Donc ça parle de changement, effectivement, mais ça parle aussi de reconstruction, de construction de sa vie. Hein. C'est ça que je vois. De reconstruire, peut-être de se reconstruire autour d'un couple aussi, puisque on a cette idée de deux personnes ici. Oui, vous voyez, de deux personnes qui refont en quelque sorte leur nid, qui font leur nid ici. Hein. Donc l'image, elle est très très belle. Hein. Alors, je vais continuer. Donc, on a les oiseaux, on a la maison, on a le cercueil. Vous voyez, c'est fou. On a cet homme qui est dénudé, mais on va voir pourquoi ensuite, comment je le vois. La cigogne ou les cigognes, le chien. Ici, on a les dés, on a le trèfle et on a la boussole. Alors, c'est intéressant parce que, je vous ai dit, on retrouve cette carte-là. Et pour moi, c'est pas pour rien, c'est pas le hasard hein, ici. Hein. Pour moi, c'est pas le hasard, c'est que là, je vois quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Alors, le cercueil, ça parle d'arrêt, mais ça parle de mort et ça parle aussi de renaissance. Hein. Donc, c'est un changement aussi. Hein. C'est quelque chose qui peut être parfois mal vécu, puisque vous voyez, on a cette idée quand même de deuil à faire. Hein. Avec cet Anubis qui a, je pense ici, la larme à l'œil. Si on le voit bien, je ne sais pas. Vous voyez, on a cette idée en quelque sorte de devoir passer au-dessus d'un événement qui nous a laissé sur le carreau. C'est ce que je pense ici. Je pense que on est en train de nous dire que ici, vous voyez, avec les oiseaux, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de monde qui parle, hein, des amis ou de la famille peut-être ici, puisqu'on a cette carte de maison, mais ça peut être simplement des amis. Des personnes qui parlent autour de cet homme et en quelque sorte qui parlent de, comment dire, qui sont peut-être en train de donner des conseils à cet homme qui ne va pas bien par rapport à un couple. Il y a eu certainement ici avec cette combinaison-là une séparation de couple ou bien même un veuvage, c'est possible aussi. Hein. C'est possible qu'on ait cet homme qui soit séparé d'une personne et qu'il vit très mal, puisque cette carte, elle peut nous parler aussi de mal-être, de dépression, de déprime, on n'est pas bien parce qu'il s'est passé quelque chose ici dans un couple. Hein. Il s'est passé soit une séparation, soit un décès. Hein. Et ces personnes sont là, vous voyez, pour conseiller en quelque sorte à cet homme, eh bien, d'oser, hein, vous voyez, d'oser en quelque sorte refaire peut-être sa vie, hein, de repartir sur autre chose, de ne pas rester dans cet état-là. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, on le conseille, vous voyez, de renaître, de recommencer sa vie, puisque cette carte, elle parle aussi de renaissance, avec une personne qui est représentée par le chien ici.
Donc une personne, alors soit cette personne existe réellement, hein, soit on lui dit, eh bien, tu devrais aller vers cette personne-là, ou soit ça peut être simplement n'importe quelle personne. C'est-à-dire qu'on lui dit, le message, il est déjà de lui dire en quelque sorte de ne pas rester affligé par rapport à ce qui s'est passé là, c'est-à-dire le deuil ou la séparation, mais de retrouver quelqu'un qui soit digne de confiance, hein, d'aller vers cette personne avec la boussole. C'est fou, hein, mais le tirage, il est pour moi très clair aujourd'hui. Hein. Alors pourquoi on a cet homme qui est dévêtu? C'est-à-dire que là, vous voyez, ce que je ressens, c'est ils veulent en quelque sorte, ces personnes, hein, redonner envie. Hein. Moi, quand je vois donc cet homme qui est dénudé, c'est-à-dire envie de plaire, envie de séduire, envie de... comment je peux dire ça, de renaître à lui-même, si vous voulez. Hein, parce que je pense qu'on a une personne qui n'allait pas bien, qui n'était pas bien, qui était dans le deuil ou dans le deuil d'une relation, alors séparation ou décès. Hein, et en quelque sorte, on veut lui redonner en quelque sorte cet élan vital qu'on voit ici, vous voyez. C'est l'élan de vie, hein, ici. Le fait que cet homme soit dévêtu, pour moi, c'est l'idée d'être à nouveau, de se plaire à lui-même et de vouloir plaire à quelqu'un. C'est ça que je ressens, vous voyez. Et on lui demande en quelque sorte, enfin on lui conseille en quelque sorte ici, vous voyez, eh bien de trouver une personne ici qui soit digne de confiance. Alors peut-être qu'il a été, il y a quelqu'un qui l'a trahi aussi, c'est possible, hein, et qu'il soit déprimé à cause de cela. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ça, on le voit, vous voyez. Et en quelque sorte, on lui dit, eh bien, écoute, essaye en quelque sorte de refaire ta vie ici, avec quelqu'un qui soit digne de confiance, qui existe peut-être, que cette personne, elle existe déjà, ou c'est peut-être simplement un conseil général, hein, vous voyez. Essaye de refaire ta vie, essaye de te reconstruire avec quelqu'un qui soit digne de confiance, voilà. Et on voit très bien que là, vous voyez, on lui conseille, si je continue ici, hein, eh bien d'oser, hein, d'oser saisir sa chance, d'oser bouger, d'oser se relever de cela, vous voyez. Il ne faut pas rester en quelque sorte dans cet état-là, dans cet état de tristesse, dans cet état de dépression peut-être que je ressens. Hein. Il faut véritablement reprendre les rênes de sa vie. Il faut se secouer en quelque sorte, voyez, essayer de revivre, hein, essayer de retrouver une personne et de refaire sa vie. C'est ce que je vois. Hein. Alors, donc là, je vous ai dit... je viens de dire ce qui était là, ici. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est comme si on lui disait, ben oui, change ta vie, saisis cette chance, vous voyez. Ne reste pas dans cet état-là. Hein. Tu dois, en quelque sorte, vous voyez, on doit tourner le dos à cela. Hein. On doit, en quelque sorte, recréer sa vie, puisque cette carte nous parle aussi de renaître, de renaissance. Hein. On doit se réouvrir à quelqu'un d'autre, en quelque sorte, et avancer. Vous voyez, avancer avec une nouvelle personne, je pense qu'il sera cette fois-ci digne de confiance. Je pense qu'on nous parle du général, hein, d'une personne en général, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, quelqu'un que cet homme connaît déjà. Mais je le sens plus dans le général. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. C'est fou, mais bon, c'est ça que je vois. Hein. C'est exactement ça. Alors, je vais prendre maintenant donc l'oracle bleu pour compléter notre tirage. C'est très très parlant, hein, c'est fou. Hein, c'est... Alors, je vais couper les cartes. Et je vais recouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a la Terre. Alors, les signes de Terre, donc ici, vous pouvez avoir en face de vous, hein, si vous êtes Balance, ou alors c'est vous qui êtes un signe de Terre et la personne en face est Balance, c'est possible. Hein. Donc, vous avez le Taureau, vous avez le Capricorne et vous avez le signe de la Vierge. Voilà. Alors, la Terre, c'est aussi l'idée de d'ancrage. Hein. Donc, c'est s'ancrer, c'est-à-dire concrétiser les choses. Hein. Ici, le problème, ça va être véritablement pour cet homme, justement, de retrouver un ancrage, vous voyez, de retrouver une stabilité. Et c'est cela qu'on voit avec la Terre. Hein. La Terre, c'est véritablement concrétiser, matérialiser les choses. C'est tout ce qui a à voir aussi avec la santé. On sait, dans le tarot, les signes de Terre correspondent aussi à la santé. Donc, c'est déjà peut-être retrouver sa santé, comme on en a parlé, hein. S'ancrer d'abord, comment je veux dire ça? Oui, s'ancrer soi-même, c'est-à-dire retrouver un bien-être, retrouver sa santé. Je pense qu'on a une personne qui a été fort ébranlée, là, hein, qui a été bouleversée par quelque chose, alors soit un deuil, soit une séparation. Et cette personne, elle a besoin de s'ancrer à nouveau, de se retrouver d'abord soi-même, de se ressourcer, je dirais, vous voyez, de retrouver une quiétude, de retrouver un bien-être peut-être physique et surtout mental. Hein. Et avant de véritablement s'ancrer dans une histoire. Hein. Mais ça, vous voyez, c'est important ici, hein, l'ancrage. Hein. Alors, je continue. La campagne, ben oui, c'est... La campagne, ça me parle énormément. Hein. Le monde minéral, l'espoir, l'hiver, la terre, la mer, l'amour, l'air, et on a la séparation. Vous voyez? Alors, ça peut être une séparation, oui, ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi la séparation due à un deuil. Hein. À vous de voir comment cela vous parle. Hein. Parce que là, le deuil est aussi une séparation. Hein. Alors, ici, donc, on a la campagne, le monde minéral et l'espoir. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, ces personnes qui sont bien intentionnées, là, pour moi, je le ressens comme ça. Hein. Vous voyez, elles veulent redonner espoir à cet homme. Hein. Ici, l'espoir. Vous voyez, comme on dit aussi, l'espoir fait vivre. Hein, et il y a cette idée de vie dans cette carte ici, hein, de vitalité, d'élan vital, hein, de réussite en même temps. Ici, on voit donc que cet homme ici, et ça peut être une femme, hein, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, à vous de voir. Donc ça peut être un homme ou une femme, et comme on a un homme, je vais parler d'un homme. Hein, bon. Ici, on voit que cet homme, il a besoin en quelque sorte, ben oui, de se mettre au vert en quelque sorte, c'est cette idée-là, c'est la campagne, c'est l'idée qu'on a dans cette carte-là, vous voyez, c'est l'idée de, eh bien, de reprendre du poil de la bête, de se ressourcer, de se régénérer, de, vous voyez, de penser à soi d'abord, de peut-être d'aller mieux, de guérir, hein, de penser ses blessures, peut-être s'il a été comme ça très très bouleversé, hein, parce qu'il lui est arrivé quelque chose de dur, là on le sent. Hein. Donc c'est ça, c'est le besoin d'aller mieux, de guérir, hein, et de guérir par rapport, vous voyez, le monde minéral, ça peut parler aussi de... On peut voir une opposition parce que la campagne, ça va nous parler véritablement de retrouver un réconfort, de se redonner du bien soi-même, du repos, d'essayer d'aller mieux, de guérir en quelque sorte. Et le monde minéral, c'est véritablement tout ce qui est concret, tout ce qui est un petit peu bétonné, je vais dire, hein, un petit peu dur aussi. Hein. Mais le monde minéral, c'est aussi la concrétisation, hein, quelque chose qui est concret. La pierre, c'est quelque chose de concret, vous voyez. Donc c'est peut-être ici l'idée que on peut pas concrétiser, on ne peut pas être dans ce monde minéral si on ne va pas mieux auparavant. Hein. Il va falloir passer par cet état-là, cet état de résilience, cet état de guérison, pour ensuite pouvoir ancrer les choses, hein, vous voyez, concrètement. Hein, ça parle du concret, le monde minéral.
C'est une étape qu'on ne peut pas sauter en quelque sorte, hein, vous voyez. C'est ça. En même temps, le monde minéral, c'est aussi tout ce qui est dur. Donc peut-être ici, on a l'idée de se protéger. On a une personne qui a besoin ici de, oui, de se ressourcer, hein, qui ne veut pas tout de suite repartir, comment je peux dire ça, au combat en quelque sorte. Enfin, combat, c'est un grand mot. Qui ne veut pas se retrouver encore dans ce monde des relations, de l'amour, etc. Car ce monde lui semble difficile, dur, quoi, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Ça a été très très dur pour lui. Bon, il y a eu certainement une séparation. Alors, il a du mal à se mettre à l'idée de, eh bien, de revivre à nouveau en couple, hein. C'est ça que je vois. Il se protège avec cette campagne, hein. Mais il a quand même cet espoir, hein, au fond de lui-même. C'est pas quelqu'un qui a complètement fermé la porte, je pense, ici, hein. C'est quelqu'un qui a quand même l'espoir de revivre un jour l'amour avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous voyez, c'est difficile. C'est très difficile ici avec l'hiver. Alors, on nous dit qu'on s'est, en quelque sorte, on est comme gelé, on est refroidi, hein, c'est le cas de le dire, peut-être par une séparation qui s'est mal passée, quelque chose qui nous a fait mal, hein. Ici, on s'est complètement glacé, on est glacé, on a coupé avec nos émotions. C'est ce que je ressens, parce que là, on a la mer. Ici, la mer parle des émotions. Avec les poissons, vous voyez, ça me fait penser véritablement, oui, au monde des émotions, hein, des sentiments, des émotions. Donc, on s'est coupé avec cela, on a gelé, vous voyez, on a gelé cela. Mais on sait qu'au fond de soi, on va un jour, vous voyez, on a quand même ce besoin comment dire, de réancrage, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, comme j'ai dit, qui n'a pas fermé la porte, mais qui a besoin quand même d'un temps pour aller mieux, hein, pour se reconstruire, certainement. C'est quelqu'un qui se protège, hein, quelqu'un qui se protège. Et on voit qu'il va laisser cours à ses émotions, mais pas tout de suite, hein, vous voyez. On a besoin d'un temps de réflexion, je dirais, avec l'air. L'air nous parle de tout ce qui est intellect, tout ce qui est du domaine du mental. On est beaucoup dans la réflexion, en train de se dire, pour l'instant, un jour j'aurai envie de peut-être de recréer quelque chose, comment dire, de rematérialiser une relation, vous voyez, de recréer une relation. Mais pour l'instant, je suis dans la réflexion. J'analyse, j'essaye d'aller mieux, j'essaye de me guérir avant tout. Alors, on a les signes ici, des signes d'air aussi. Donc, la balance, elle est là, hein, la balance. Le Verseau et puis les Gémeaux. Hein, donc, à voir si vous avez aussi dans ce que vous vivez, donc un de ces signes, on a déjà la balance. Hein. Alors, on est en train, en quelque sorte, vous voyez, on a d'un côté l'amour et la séparation. On voit bien que cette personne, cet homme, il réfléchit énormément. Il se dit que il aimerait bien peut-être retrouver l'amour, mais est-ce que ça ne va pas encore aboutir à une séparation? Vous voyez, c'est ça que je vois. On est dans la réflexion entre deux états d'esprit. Hein. Est-ce que l'amour n'est pas égal à chaque fois à une séparation? Alors, c'est peut-être pas forcément un deuil qu'on avait au départ. Hein. À vous de voir, hein. À vous de ressentir les choses. Peut-être c'est simplement ici un homme qui était en couple et puis ça a explosé. Bon. Et ça l'a laissé complètement sur le carreau, ça l'a complètement diminué. C'est quelqu'un qui a du mal à remonter la pente et qui a peur de donner sa confiance à nouveau à quelqu'un, car il a peut-être peur que, eh bien, que les choses se reproduisent à nouveau et qu'il y a encore une séparation. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. C'est très très beau comme tirage. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. C'est très philosophique en même temps, mais bon. Vous voyez, la santé est tombée. C'est quelqu'un qui va pas bien, je vous l'ai dit, qui doit se reconstruire ici. Alors, il y a le break, vous voyez, c'est le break, c'est-à-dire que
On est sur... on voit bien que cette personne, cet homme, il va réagir, hein, puisqu'on a 4 d'épée qui est retourné. Donc c'est un moment de break pour lui. Vous voyez, l'amour par rapport à l'amour. Les cartes, elles sautent comme ça. Bon, je vais les étaler d'abord avant de les prendre. Alors, on va couper le jeu. On va recouvrir le jeu pour voir un peu ce qu'on nous dit. Mais c'est fou, ce tirage, il est très clair. Hein. Il me parle beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez les cartes où ça devrait aller? Alors, on a la carte de l'équilibre. Ben oui, on veut retrouver son équilibre. Hein. On veut aller mieux et on veut retrouver d'abord son équilibre à soi et ensuite, certainement qu'on veut, on voit que cette personne se réveille en quelque sorte. On va vouloir ici, vous voyez, on a ce cœur quand même qui est plus pesant que le cerveau. En quelque sorte, on va vouloir certainement retrouver un équilibre aussi dans une relation amoureuse. Alors, je continue. Les projets, le repos. Ah oui, encore le repos. Vous voyez, c'est encore cette carte-là qui tombe. C'est encore le 4 d'épée ici. Hein. C'est la même. Hein. La guérison. C'est dingue, c'est fou. C'est vraiment clair. Hein. La plume, l'équilibre. On a la porte. Oui. Le temps. La trahison. Ouais. Il y a une trahison, j'ai l'impression. Hein. Le chemin. Ouais. Alors, ici, encore un tirage très clair. Hein. On voit que cette personne, elle a des projets. Hein. Vous voyez, pour l'instant, on voit bien que c'est un temps de repos et de guérison pour lui. Il n'est pas encore prêt. Hein. Mentalement, il n'est pas encore prêt. Mais il va certainement... Il y pense, quoi. Il va certainement, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il va certainement aller mieux. Et puis, il y aura un moment où il va aller vers ses rêves. Hein. On dit la plume, c'est les rêves. Hein, vous voyez. Il va reprendre en quelque sorte confiance et en même temps, il va avoir véritablement le désir de refaire sa vie, on l'a vu. Hein. De retrouver un équilibre dans sa vie par rapport à l'amour. Hein. Et il va, eh bien oui, il va se lancer, il va ouvrir cette porte. Hein. Il va arrêter de rester comme ça à souffrir, voyez, à être dans un état douloureux. Hein. Il va savoir se reconstruire d'abord et ensuite il aura, voyez, les projets de la porte. Il va vouloir, eh bien, oui, se relancer à nouveau. Hein. Mais il faut du temps, voyez, il a fallu du temps. Peut-être qu'il en faudra encore un petit peu. Parce que cette personne, elle a été trahie. Voilà. Là, on a véritablement le fin mot de l'histoire. Hein. C'est une séparation qu'il a eue. Hein. Il y a certainement la personne en face qui est partie avec quelqu'un d'autre, qui l'a trahi, qui l'a laissé sur le carreau. Et voilà, donc on va savoir prendre un autre chemin dans sa vie. Eh bien, oui, c'est vraiment un tirage où il y a la notion d'espoir. Hein. C'est très très beau ici. Hein. Alors, vous voyez, c'est simple ici. Hein. On a cette personne, je l'ai dit tout à l'heure. On a l'idée de mort et de renaissance. Hein. Et ça, c'est exactement, cette carte parle de mort et de renaissance. C'est la même. Hein. Donc ici, on vous dit en quelque sorte que cet homme, eh ben, il a été très très mal. Il a eu besoin en quelque sorte. Il a peut-être encore besoin, d'ailleurs, c'est pas encore fini, je pense. Hein. Il a besoin en quelque sorte d'aller mieux, de reprendre confiance en lui. C'est une personne qui a été ébranlée certainement par une séparation, par une trahison amoureuse. Et il a eu besoin de ce temps
de repos, de ce temps de guérison, de ce temps de résilience en quelque sorte, pour véritablement envisager, en retournant la carte, de se relever de tout ça, hein, et de revivre à la vie, de revivre à l'amour, d'être à nouveau heureux. Parce que cette carte du soleil parle aussi de joie, de bonheur. Vous voyez, de retrouver le bonheur, de retrouver la joie, de retrouver cet élan vital avec le soleil, hein. Voilà. Et en même temps, donc c'est l'idée, le soleil, c'est la carte aussi qui représente l'énergie yang, hein. Donc c'est véritablement l'idée aussi de se remettre en action, de se remettre dans la vie, vous voyez, de revivre, de ne pas rester comme ça dans un état, si vous voulez, complètement léthargique, hein, complètement, bah oui, mort, on va dire mort, hein, de revivre à la vie, hein, et d'être dans l'action. Voilà, pour ces deux cartes. Tirage qui, aujourd'hui, qui ne me pose pas de problème parce que il est tellement clair. Il est vraiment très très clair, hein. Alors, je vous remercie mes guides pour ça, parce que vraiment, là... Donc, je vais vous demander deux cartes, s'il vous plaît, pour me... deux cartes conseils, hein, pour les personnes qui seraient dans ce cas-là. Donc, en quelque sorte, on vous dit que ne vous apitoyez pas, ne restez pas à vous morfondre, à penser que vous n'allez pas y arriver. On vous dit que vous allez retrouver ici cet équilibre. Bien entendu, il y a un temps nécessaire de guérison, mais les choses ne vont pas en rester là. Même s'il faut du temps, hein. C'est véritablement un beau message ici. Alors, je vais prendre une carte, ici celle-ci, et puis je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pardonner aux autres. Oui, ça c'est fou parce que déjà, vous voyez, on a certainement été trahis, mais on nous dit de pardonner, hein. Alors, je ne pense pas que ça soit la même personne ici. C'est possible, hein, que ça soit, qu'on veuille repartir avec la même personne, mais à vous de voir. Moi, je pense qu'il s'agit d'une autre personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'ils aient fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Oui, c'est ça, c'est en quelque sorte, on voit cet homme qui a peur, on l'a dit tout à l'heure, que s'il aime à nouveau, eh bien, il se fasse en quelque sorte lâcher avec la séparation, on l'a vu, hein. Et qui, vous voyez, il faut du temps pour penser ses plaies, c'est quelqu'un qui a été trahi, hein. Il faut du temps pour à nouveau bien se lancer sur le chemin de l'amour. C'est déjà de pardonner à la personne qui nous a fait du mal pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir aller de l'avant, hein. Voilà. Il faut relativiser les choses, hein. C'est pas facile, hein, mais vous voyez, ça n'est que comme ça qu'on pourra, vous voyez, comme cette colombe-là, être libre, hein, être libre de reconstruire sa vie, d'aller vers quelqu'un d'autre, hein. Parce que la colombe ici nous parle de la paix, du pardon aussi, hein. Mais c'est aussi une façon de se libérer soi-même, d'être plus léger, et puis d'arriver à... la colombe nous parle aussi de l'amour, d'aller vers une autre personne, d'aimer à nouveau. C'est très très beau. Alors, pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. Bon. Sachez quels sont les besoins de votre corps, ceux de votre esprit. Sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes dont certains vous correspondront bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre. Oui, on vous demande en quelque sorte pour la prochaine relation de faire attention, de ne pas peut-être vous engager trop à la légère, trop vite. Regardez si cette personne est digne de confiance, hein. Regardez si cette personne, parce que vous devez avoir retombé sur ce chien, en quelque sorte.
La personne qu'il vous faut, c'est la personne qui est digne de confiance, qui est sincère, qui est honnête. Hein. Et faut faire attention. Hein. N'allez pas trop vite. Ne prenez pas tout ce qui est pour or, hein, pour argent comptant. Regardez comment cette personne, elle réagit. Ne prêtez pas plus d'importance aussi aux mots, mais aux actions. Hein, comme on le sait. Des mots, ça ne veut rien dire, mais regardez comment cette personne agit. Hein, voilà. C'est véritablement ici, c'est un conseil. Vous voyez, vous allez vous reconstruire si vous avez vécu cela. Mais faites attention, apprenez à pardonner. Apprenez, c'est comme ça que vous allez guérir de cette ancienne relation qui vous a fait mal pour vous engager dans une autre relation. Mais regardez bien, vous mettez les pieds en quelque sorte. Hein. Peut-être que la première fois, vous n'avez pas bien regardé. Vous avez choisi quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Quelqu'un peut-être qui vous a épaté parce que bon, cette personne, elle avait peut-être un physique intéressant. Mais ne regardez pas seulement le physique, regardez aussi ce que cette personne a dans la tête, si elle est digne de confiance, comme j'ai dit, si c'est une personne qui est bonne pour vous, qui est bienveillante. Hein. Regardez bien. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Il a été vraiment d'une simplicité pour moi. J'en suis encore baba, mais vous voyez, quelquefois les guides ont des messages très clairs à nous faire passer. Et voilà. Alors, j'espère que cela vous a plu. Peut-être que cela vous correspond, donc vous verrez bien. Hein. Sinon, comme je l'ai dit, allez voir vos signes ascendants et lunaires. Hein. Ce sont des signes qui, en prenant de l'âge, eh bien, prennent beaucoup plus d'importance pour nous. Donc, le signe ascendant et le signe lunaire. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite aussi d'aller bien. Hein. Et puis, si vous êtes dans ce cas, eh bien, ne désespérez pas. On vous dit qu'il n'y a pas à désespérer, que vous allez savoir vous reconstruire. Mais il faut trouver la bonne personne pour cela. Hein. Et savoir pardonner, savoir tourner la page de ce qui s'est passé auparavant. Une histoire n'en n'est pas l'autre. Hein. On peut avoir quelqu'un qui ne nous correspond pas et puis après trouver quelqu'un avec qui on est parfaitement heureux. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.